Hello les chefs yogi, bienvenue dans ce jour 1 sur 3 du défi spécial souplesse. Donc pour le cours d'aujourd'hui, on va aller en direction du grand écart. Alors pas du tout besoin d'être souple, n'importe qui peut faire le cours. J'attends simplement quelques instants que vous arriviez. Pour tous ceux qui checkent le cours en live, commentez live sous la vidéo. Pour tous ceux qui checkent le cours en replay, commentez replay. J'en profite pour vous dire que c'est le moment, si vous souhaitez enfin atteindre vos objectifs, faites comme les 8 personnes, les 8 nouveaux Shape Yogi VIP qui ont rejoint le programme ces 12 derniers jours et vous pouvez bénéficier d'un bilan offert en commentant bilan sous la vidéo. Vous aurez un appel téléphonique avec moi sur lequel on va parler de votre niveau actuel et on va fixer vos objectifs et je vous expliquerai comment les atteindre. Donc rejoignez-nous en commentant bilan. Donc on va pouvoir commencer ensemble, c'est cool, vous êtes déjà 6 à être là, on va pouvoir travailler ensemble la souplesse. Alors pour aujourd'hui, je vous propose de prendre des briques si vous manquez un petit peu de souplesse. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre un dico ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de briques ni de dico, vous pouvez faire sans. Simplement, ça peut un petit peu aider. Ok, on va pouvoir venir se placer sur le tapis. On va se placer à l'arrière du tapis. Alors hop, on va se placer à l'arrière du tapis. Alors gardez les briques de côté. Vous pouvez mettre une brique de chaque côté. Ah bah super, je vous ai mal cadré, je crois. Ah non, vous me voyez complètement. Attendez. Hop, ok, on est parti. Donc on va se placer à l'arrière du tapis. On va ramener ensemble les mains en namasté. Incliner la tête en direction des mains, fermer les yeux. On va juste prendre un moment ensemble pour arriver sur le tapis dans notre pratique. Et j'ai juste envie ici que vous vous répétiez mentalement. J'accepte mon corps, j'accepte ma pratique. Je n'ai aucune attente, je ne porte aucun jugement envers moi-même. Simplement, je prends aujourd'hui ce qui vient. Peut-être que je serai moins souple qu'hier, peut-être plus souple qu'hier, peu importe. Le but du yoga, c'est d'être vraiment en connexion avec votre esprit, votre corps, votre souffle. Et rappelez-vous à n'importe quel moment du cours que vous êtes là pour votre bien-être et non pas pour vous juger ou autre. Puis vous allez pouvoir venir relâcher les mains le long du corps. On va commencer à ouvrir de manière un petit peu dynamique l'arrière des jambes. Pour ça, vous allez tourner le pied gauche à 45 degrés, on ouvre un peu le pied gauche et on va placer le talon du pied droit avec les orteils qui pointent vers le ciel. On va garder la jambe droite bien tendue. Vous allez fléchir le genou gauche autant que nécessaire. Et vous allez placer les mains sur le sol. Tout le monde peut le faire, de placer juste les bouts des doigts. D'accord? On fléchit autant que nécessaire la jambe gauche. Si c'est vraiment trop dur, fléchissez la jambe droite. Et simplement, vous allez fléchir et tendre les coudes. Ok? De manière plus ou moins dynamique. On fait ensemble une dizaine de fois ici. Et vous allez sentir l'arrière de la jambe droite qui vient travailler. On est encore là pour 3, 2, 1. Puis vous allez tourner le pied droit à 45 degrés. Avancer le pied gauche. Les doigts pointent vers le ciel, on a le talon sur le tapis, on vient sur le bout des doigts et pareil, on fléchit, on tend une dizaine de fois. Les sensations peuvent être différentes. Vous pouvez aussi vous aider de vos briques si vous manquez un petit peu de souplesse, comme je vous ai recommandé, tout le monde peut le faire. Puis maintenant, ouvrez le pied gauche, de nouveau, on avance le pied droit, on refait la même chose. Des petits rebonds ici, peut-être un petit peu plus dynamiques. Sentez l'arrière de la jambe qui s'active, on est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1, puis ouvrez le pied droit, avancez le pied gauche, et pareil une dernière fois, pour une dizaine de rebonds, encore 5, 4, 3, 2, 1, puis relâchez lentement, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. On se retrouve donc à l'avant du tapis, et ici, ce qu'on va venir faire, alors restez à l'avant du tapis, moi je vais juste me tourner vers vous, vous allez pouvoir un petit peu écarter les pieds, ou les garder un peu plus collés, c'est vraiment selon vos sensations. Et vous allez venir fléchir les genoux, déposer le bout des doigts devant vous, d'accord? Donc fléchissez autant que nécessaire. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est coller au maximum le ventre avec les cuisses. Donc peut-être que vous allez pouvoir bien coller, peut-être pas, peu importe. Vous allez chercher à descendre les fessiers autant que c'est confortable pour vous. Donc peut-être juste un peu, peut-être vraiment beaucoup plus. Ok, ça dépend de votre mobilité. Puis vous allez chercher à garder ce contact entre le ventre et les cuisses. Et en poussant le sol, on va chercher à tendre les jambes. Alors peut-être que vous allez pouvoir vraiment tendre en gardant ce contact. Peut-être que vos jambes vont rester bien fléchies, peu importe, mais essayez de connecter au maximum. Puis de nouveau, on redescend.
Et encore, on vient tendre. Encore 3 fois. Descendez les fessiers. Et encore, chacun avec son niveau, chacun sa mobilité. Encore, on descend. On remonte une dernière fois. On descend. Et on remonte et lentement dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Ok. C'est là qu'on va pouvoir prendre nos briques. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre d'autres appuis. D'accord? Ça peut même être prendre 2 poufs ou autre. Moi, je vous recommande de prendre des briques. On va placer le pied droit à l'avant du tapis, le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. D'accord? Donc là, je prends mes briques. Ok? Ce qu'on va simplement venir faire, c'est inspirer, allonger le dos. À l'expire, plonger la poitrine en direction des cuisses. Et encore. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Encore 3 fois. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, plonge une dernière. Inspire, allonge. Expire, plonge. Puis d'ici, vous allez ramener le pied droit à l'arrière, le pied gauche à l'avant. Si aujourd'hui tous ces exercices vous semblent un petit peu difficiles et que vous n'avez pas de briques, essayez de faire comme vous pouvez à la maison. Mais là, c'est un entraînement un peu général. Donc si vous voulez vraiment un entraînement plus adapté à votre niveau et à vos objectifs, commentez bilan après sous la vidéo pour avoir un bilan gratuit avec moi et pouvoir peut-être ensuite rejoindre mon programme de yoga. On va faire la même chose. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Encore 4 fois. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, plonge encore 2 fois. Inspire, allonge. Expire, plonge une dernière. Inspire, allonge. Expire, plonge. Puis vous allez pouvoir relâcher. Ramenez le pied gauche à l'arrière. Déposez les 2 genoux sur le tapis. Super, on peut mettre les briques de côté. On va venir s'asseoir. On va allonger la jambe gauche et on va déposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Flexez le pied gauche, gardez la jambe bien tendue. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, basculez vers l'avant. Attrapez soit le tibia gauche, soit la cuisse gauche, soit la cheville gauche, soit peut-être le pied, le devant ou l'arrière du pied. Inspirez, allongez le dos. Expirez, fléchissez les coudes sur les côtés. Allongez, relâchez-vous. Encore 4 fois. Inspirez, grandissez-vous, allongez le dos. Expirez, plongez, on travaille la souplesse active. Inspirez, allongez. Expirez, plongez, encore 2 fois. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Une dernière fois. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Puis lentement, faites glisser les mains pour venir redresser le dos. Allongez maintenant la jambe droite. Déposez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Flexez bien le pied droit. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, basculez, attrapez cuisse, tibia ou cheville ou pied. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, fléchissez, plongez. Encore. Inspirez, allongez. Expirez, fléchissez, plongez. Encore 3 fois. Inspirez, allongez. Expirez, fléchissez, plongez les 2 dernières. Inspirez, allongez. Expirez, fléchissez, plongez la dernière. Inspirez, allongez. Expirez, fléchissez, plongez. Puis lentement, déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Vous allez pouvoir vous tourner sur le tapis. On va venir garder le pied droit devant nous, ici, en demi-papillon. Et on va ouvrir la jambe gauche sur la gauche. Donc le pied n'est pas en contact avec la cuisse. Et vous allez chercher à basculer vers l'avant. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ici, c'est déjà beaucoup pour vous. Peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin, venir vous relâcher. Alors, on relâche bien le haut du corps. Sentez ce qui se passe ici. Alors si la fesse gauche décolle, il n'y a pas de souci. Relâchez-vous, on va rester ensemble 1 minute ici. On arrive dans un moment un peu plus doux du cours. Restez bien concentrés sur votre souffle. À allonger la durée de vos inspires. À allonger la durée de vos expires. Essayez si possible de garder le pied gauche flex. Après, bien entendu, si vous n'y arrivez pas et que le pied est relâché, c'est pas grave du tout. Encore 3 inspires, 3 expires. 1, 2, 3. Et lentement, vous allez pouvoir venir vous redresser. On va maintenant ramener lentement le pied gauche.
en demi-papillon et on allonge la jambe droite. Donc encore une fois, le pied gauche maintenant n'est pas en contact de la cuisse droite. On ne vient pas vers le pied droit, mais on vient devant. Et venez vous relâcher vers l'avant, relâchez la tête, relâchez les épaules. Écoutez votre souffle. Encore 2 inspires, 2 expires. 1, 2, et lentement vous allez pouvoir venir vous redresser. Super. Vous allez pouvoir vous tourner de nouveau sur le tapis. On va maintenant venir s'allonger en décollant les 2 pieds. La jambe droite va croiser la jambe gauche. Okay, vous allez pouvoir attraper soit le tibia droit, l'option la plus facile, soit le tibia gauche, soit l'arrière de la cuisse gauche, ce qui vous convient le mieux. L'important, c'est que vous allez tirer pour amener les 2 genoux vers vous. Les fessiers peuvent même décoller un petit peu. Ça va nous permettre de bien étirer aussi au niveau de la fesse droite. Relâchez bien les épaules. Restez à l'écoute de votre souffle. À chaque inspire, vérifiez que vos bras sont bien détendus. Et à chaque expire, tirez un petit peu plus les genoux vers vous. On est encore là pour 3 respirations. Utilisez votre souffle et Shape Yogi. Puis vous allez pouvoir lentement décroiser les mains, relâcher, redéposer le pied gauche, décroiser le pied droit. Puis cette fois-ci, décollez de nouveau les 2 pieds, la jambe gauche croise la jambe droite, attrapez le tibia gauche, le tibia droit ou l'arrière de la cuisse droite, inspirez, expirez, tirez les genoux vers vous et continuez. À chaque inspiration, on est un peu plus relâché au niveau des bras et à chaque expire, on tire un peu plus les genoux vers nous. Encore 3 respirations. Une dernière inspire, une dernière expire, puis lentement vous allez pouvoir relâcher, décroiser, déposer les 2 pieds sur le tapis et lentement allonger la jambe droite et la jambe gauche. Tournez les 2 paumes de main vers le ciel, fermez les yeux et prenez un instant pour observer les sensations dans les jambes. Essayez de visualiser comme si je venais presser au niveau de votre hanche droite et de votre hanche gauche pour enraciner au maximum les hanches dans le tapis. Observez le travail que vous avez pu faire déjà en cette petite séance sur votre bas du corps. Puis tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans les pieds et les mains avant de ramener les genoux à la poitrine, de venir masser le dos et de lentement venir vous rasseoir sur le tapis. Prenez une posture confortable pour vous. Observez notamment les hanches qui sont plus détendues que d'habitude en étant en position assise. Ramenez les mains en namasté, puis venez réouvrir les yeux. Merci à vous les Shape Yogi d'avoir suivi ce cours avec moi. N'oubliez pas de prendre gratuitement avec moi votre bilan dans la description. Le but en fait de cet appel, c'est simplement de faire un petit peu le point sur votre situation actuelle, voir où vous en êtes dans votre pratique du yoga, votre santé en général, pouvoir ensuite fixer vos objectifs, voir ce vers quoi vous voulez progresser. Et ensuite, je vous expliquerai tout simplement comment atteindre vos objectifs en rejoignant mon programme de yoga. C'était un plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vous attends demain pour le J2 à la même heure. Namasté. Avec plaisir Marie, avec plaisir Elisabeth. Ah, il y a ma chérie qui était là, comme d'habitude, merci. Merci à tous et à toutes.